Hello et bienvenue sur le podcast Relax avec tes cheveux fins. Je suis Mademoiselle Petit Pois, coiffeuse dans mon air truck, un camion coiffure dans lequel je travaille en Suisse romande. Je suis aussi hair coach et j'ai comme mission personnelle d'aider et de guider les femmes aux cheveux fins. Pour mes clientes, les cheveux, c'est une part importante de leur identité et ils sont souvent source de complexes. Pourtant, ce n'est pas si dur de s'en occuper si tu sais comment faire. Alors, dans ce podcast, tous les mercredis, je t'explique comment tes cheveux fins fonctionnent, quelles actions vont t'aider à améliorer leur texture, et l'on va aussi se détendre avec des conseils alimentation, méditation et massage. Bref, de quoi te relaxer au quotidien. Bonne écoute! Hello, bienvenue dans ce deuxième épisode où l'on va parler de ton comportement face à tes cheveux fins. Alors c'est bien vaste, bien grand, on peut aller dans tous les sens, il faut que je me concentre. Déjà, je vais te poser la question, comment tu te trouves avec tes cheveux fins? Alors je n'aurai pas la réponse, mais pose-toi cette question parce que c'est quand même une jolie prise de conscience de se dire, est-ce que ça m'embête juste un petit peu d'avoir les cheveux fins ou est-ce que ça vient vraiment m'énerver constamment? Ou est-ce que je patauge complet dans la semoule? Ou est-ce que même je ne peux plus me voir? Comment es-tu? Dans quel état es-tu? Et à quel point ça peut t'énerver en fait? À quel point ça peut gêner ta vie de tous les jours? Et à quel point ça peut affecter ta vie en fait? C'est vrai que souvent, quand on n'aime pas quelque chose sur nous, on la laisse de côté. On n'en prend plus soin, on s'en fiche, je m'occupe plus de ça, du genre j'attache mes cheveux, je fous une casquette, tchuss. Mais en vrai, est-ce que tu penses que c'est vraiment la démarche à avoir pour que tes cheveux s'améliorent? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'on doit prendre conscience de ce qu'on n'aime pas, le prendre, lui faire un gros bisou et en prendre soin. Et si on n'arrive pas à prendre soin de ses cheveux tout de suite parce que c'est quelque chose qui nous énerve, alors on peut dériver la démarche et prendre soin de nous pour ne pas focaliser sur la chose qu'on n'aime pas. Et prendre soin de nous, c'est automatiquement prendre soin de son cheveu, puisque le cheveu, je te rappelle, est le reflet de toi, de ton intérieur. Donc si le cheveu est le reflet de ton intérieur est super important. Et prendre soin de son intérieur, c'est prendre soin de soi, de comment on mange, de comment on est stressé, de est-ce qu'on prend du temps pour nous, pour penser à nous, pour prendre soin de nous. Enfin, j'en passe. Depuis quand tes cheveux sont-ils fins? Souvent, on se pose pas trop la question. En fait, on se dit, ah, j'aime pas mes cheveux aujourd'hui, j'aime pas mes cheveux comme ça, j'aime pas mes cheveux comme ci. Mais on se dit pas, mais en fait, depuis quand j'ai les cheveux comme ça vraiment fins? Est-ce que c'est depuis toujours? Et puis c'est depuis toujours que tu galères parce que voilà, c'est génétique et tu as les cheveux fins? Ou est-ce que tes cheveux se sont affinés par un changement hormonal, par une prise de médication, par un changement de vie? C'est-à-dire, ça peut être un changement de boulot, plus de stress, et au fur et à mesure, ton cheveu s'est affiné. Ça aussi, c'est une jolie prise de conscience de se dire: «Mais depuis quand, en fait, mon cheveu est devenu comme ça fin et depuis quand il m'énerve, en fait?» Parce que souvent, en fait, on vit notre vie, sans trop se poser ces questions. Donc là, aujourd'hui, j'espère que cet épisode va te donner des petites piqûres de rappel et de poser, en fait, des actions en prise de conscience. C'est-à-dire, en t'étant posé ces questions-là, comment tu trouves tes cheveux et depuis quand ils sont fins, tu vas vraiment pouvoir remettre l'émotion de départ. C'est-à-dire que si tout à coup tu te dis: «Ah ouais, mais j'ai les cheveux fins en fait seulement depuis une année vraiment parce que j'ai eu mes grossesses, ensuite j'ai eu ça, j'ai eu une opération et c'est là qu'ils se sont affinés». Donc tu vas pouvoir mettre
une émotion, en fait, sur le quand ils sont devenus fins et en fait, tu vas pouvoir après travailler sur cette émotion pour déjà les améliorer. Puisqu'il y aura une prise de conscience intérieure sur le fait qu'ils sont venus fins parce que tu as été stressé ou parce que tu as eu un changement hormonal. Donc en fait, tu vas plus focaliser sur tes cheveux fins, tu vas focaliser, admettons, sur ton changement hormonal, te dire: «Ah ouais, ben, en fait, c'était que ça, c'était que ce changement hormonal. Donc maintenant, mes hormones, comment elles sont? Maintenant, elles sont bien et en fait, ça va déjà améliorer l'état de tes cheveux puisque ça va t'enlever ce stress-là et cette cause-là. Je sais pas si tu comprends bien le fonctionnement, enfin où je veux t'amener, mais ça peut être par exemple: «Ah ouais, mes cheveux fins, ils sont comme ça fins, vraiment, vraiment, vraiment très fins, depuis 6 mois que j'ai changé de travail». Ah ouais, eh ben, c'est une monstre prise de conscience puisqu'en fait, tu focalises plus sur tes cheveux fins à ce moment-là, mais sur le quand ils sont devenus fins et le pourquoi. Puisqu'en fait, le pourquoi, c'est peut-être parce que tu as plus de stress, plus d'inquiétude. Et en fait, tu vas, au lieu de travailler de nouveau sur ton cheveu, tu vas travailler sur ton stress et sur ton anxiété. Qu'est-ce qui te crée ça? Et ça va débloquer en fait déjà le premier nœud. Ensuite, prochaine question, pourquoi ils sont fins? Est-ce qu'ils sont fins depuis toujours? Ou est-ce qu'ils sont fins pour quelque chose? Donc là, on revient un petit peu à depuis quand ils sont fins, mais pose-toi aussi la question depuis quand, mais pourquoi? Ok, depuis quand j'ai commencé mon nouveau travail et pourquoi? En fait, là, tu vas pouvoir creuser le pourquoi tu as laissé tes cheveux de côté, pourquoi tu as plus pris de temps pour tes cheveux et pourquoi ça s'est empiré en fait, et puis maintenant tu les attaches et tu mets ta casquette et puis salut. Pourquoi pourquoi tu as les cheveux fins? Après ta réponse, intérieure, elle peut aussi être: «Bah, écoute, c'est depuis que je suis née, que c'est la merde avec mes cheveux fins», excusez du terme, et qu'ils ont toujours été fins et voilà. Mais au moins, tu auras, comme une réponse qui va te guider. Ensuite, on va aller un peu plus sur le maintenant. Quel temps tu prends pour toi? Quel temps tu prends pour toi? Pas forcément pour tes cheveux là, en l'occurrence, je te parle de toi. Est-ce que tu prends du temps pour te faire une bonne assiette à manger? Est-ce que tu prends du temps, pour, te crémer après la douche? Est-ce que tu prends du temps pour, faire un peu de sport? Est-ce que tu prends du temps tout simplement pour te brosser les dents et te coiffer les cheveux? Alors ça, parce qu'il y a des choses dans la vie qu'on fait, comme en inconscient, comme en mode mécanique, genre, je vais au lit, je me brosse les dents, je me rince le visage et je vais me coucher. Et tu as pas conscience, de cette action. Donc si tu as pas conscience, de te brosser les dents, c'est pas très grave. Mais souvent, en fait, on fait les choses en mode mécanique, mais pas vraiment en pleine conscience. Je trouvais pas le terme. En pleine conscience et ça peut tout changer. Donc quel temps tu prends pour toi et est-ce que ce temps pour toi, tu le prends en toute conscience? Est-ce que tu te dis: «Maintenant, sans rien faire d'autre, je prends ma brosse à cheveux et je me brosse les cheveux et je kiffe le moment»? Parce que ça, c'est quelque chose qui va vraiment changer l'état de ton cheveu, en fait. Puisque tu vas le faire avec tout l'amour que tu peux te donner. Ta gestuelle sera complètement différente puisqu'elle ne sera pas en mode mécanique. Elle sera vraiment pour t'offrir cet instant de massage, de je me coiffe les cheveux, ils vont devenir beaux, ils vont devenir brillants, je les aime. En fait, tu vas leur donner de l'amour à ce moment-là. Ça peut paraître un peu perché comme je te parle aujourd'hui, cette démarche, mais je l'ai vécu et je me suis brossé pendant des années les cheveux, pour me brosser les cheveux parce que je suis coiffeuse et qu'on m'avait dit: «Il faut te brosser les cheveux». Mais en fait, le fait de te brosser les cheveux en pleine conscience va vraiment t'apporter quelque chose de plus. Hem,
Tu peux même mettre dans ces instants, un petit peu de musique ou voilà, quelque chose qui te calme et puis comme ça, tu te dis: «Ben, voilà, en fait, je me crée un instant pour moi. Il y a personne d'autre, c'est ma petite bulle, c'est mon moment où je suis pour moi, je réfléchis et je me brosse les cheveux» et forcément, tu vas leur mettre, de l'amour, de l'harmonie et ils vont devenir plus beaux. Donc ça sera vraiment toute ta démarche intérieure qui va les rendre plus beaux. Quel temps tu prends pour toi? Eh ben, tu vois, j'ai viré automatiquement sur quel temps tu prends pour tes cheveux. Parce que j'avais envie vraiment de différencier les choses. Hem, je suis partie sur ça parce que forcément les cheveux, c'est ma vie et j'aime trop ça, donc je suis partie sur la brosse à cheveux comme exemple. Mais quel temps tu prends pour toi? Est-ce que tu manges en mode mécanique, «Je vais manger, là, tac, j'ai pas le temps, je dîne, hop», ou est-ce que tu vas créer ton assiette, la faire jolie, harmonieuse, te dire: «Je vais mettre ça, ça, ça parce que ça va être bon pour moi» et entre parenthèses, bon pour tes cheveux, mais on y reviendra. Hem, est-ce que tu fais cette démarche, en fait, de t'offrir, une belle assiette, en fait? De pas faire toujours tes repas en mode mécanique parce qu'il faut que je mange? Donc voilà, ça c'est une question, 3 petits points, ça reste en suspens. Pose-toi cette question, quel temps tu prends pour toi? Et la dernière question, comment faire pour t'aimer avec tes cheveux? Et ben, en fait, comment faire pour t'aimer avec tes cheveux? Enfin, aimer tes cheveux fins en vrai qui t'énervent tous les jours et que tu as envie de cacher dans un bonnet ou dans une casquette. Je pense sincèrement qu'il faut d'abord, bah, déjà si tu te poses toutes ces questions que je t'ai énumérées, dans cet épisode, ça va déjà beaucoup t'aider. Mais je pense surtout que la démarche, elle sera de comment tu t'aimes toi et et qu'est-ce que tes cheveux ont comme reflet, en fait? Parce que si tu t'aimes toi, si tu prends de l'assurance, si tu travailles ton état d'être, hem et que tu fais les choses en pleine conscience, automatiquement, tu vas prendre de l'assurance en toi et tu vas avoir un plus beau cheveu et aimer ton cheveu. En fait, ça va être tout comme par étage. Comment faire pour aimer tes cheveux? Au niveau direct, ben, c'est déjà de leur donner de l'attention. Parce que souvent, heu, on n'aime pas ses cheveux. De nouveau, tu les attaches, tu fais la coiffure bonnet, hein. La coiffure bonnet, je m'excuse, j'en parle juste vite fait. C'est une coiffure que j'aime trop faire les jours où j'ai congé. Parce que justement, je n'ai pas envie de mettre mon focus sur les cheveux parce que moi, je suis trop pinailleuse et du coup, si vous me voyez avec un bonnet, c'est que je suis dans une journée où j'ai envie de prendre de l'attention pour mes enfants ou pour autre chose que mes cheveux parce que sinon ça doit toujours être impeccable et ça me prend la tête donc je fais la coiffure bonnet. Mais la coiffure bonnet, tu peux aussi clairement la faire parce que tu as pas envie de te prendre la tête à, voir tes cheveux et à les toucher et à voir qu'ils sont fins et à te dire toute la journée: «Il faut que je les recoiffe, il faut que je remette du volume, il faut que je les relisse». Enfin toutes ces choses. Revenons maintenant à la question comment faire pour t'aimer avec tes cheveux et comment faire pour aimer tes cheveux. J'ai envie de te dire qu'on va finir par de la douceur. Donc sois douce avec toi, sois douce avec tes cheveux. Ne sois pas trop dur à les juger, à dire, «Ils sont comme ci, ils sont comme ça». Ils sont comme ils sont et plus tu vas t'aimer, plus tu vas les aimer. Et c'est un peu ce que j'ai envie de te dire. Hem, j'espère que cet épisode t'a plu. C'était, assez perché, assez profond, mais je suis sûre que si, tu voyais pas cet aspect-là, ça peut vraiment t'aider en fait, sur ton comportement face à tes cheveux, face à tes cheveux fins, et j'espère que vraiment ça a pu t'apporter, quelque chose de nouveau en fait, un angle nouveau que tu ne voyais pas. Alors, je te souhaite une belle fin de journée
et à bientôt dans le prochain épisode. Merci d'avoir écouté Relax avec tes cheveux fins. Pour plus d'informations, tu peux aller jeter un coup d'œil sur mon compte Instagram Mademoiselle Petit Pois. J'ai aussi une chaîne YouTube et une page Facebook sous le même nom. Si tu as aimé cet épisode, tu m'aides en me le disant. Alors, n'hésite pas à réagir, partager, raconter ton expérience ou me poser une question en commentaire. Relax avec tes cheveux fins revient mercredi prochain. En attendant, prends soin de toi et de tes cheveux.